Coucou tout le monde, je reviens aujourd'hui avec une vidéo haul. Tout ce que je vais vous montrer, ce ne sont pas des articles que j'ai achetés d'un coup. J'ai acheté tout ça sur plusieurs mois, il y a des trucs ça date même il y a 5 mois. Je vais vous montrer un produit capillaire pour les cheveux. C'est un produit que je n'ai pas acheté, je l'ai fait moi-même. Je l'ai mis dans un petit pot comme ça. En fait, je voulais faire une chantilly de karité et j'ai regardé sur YouTube un peu ce qu'il y avait. Et la plupart du temps, les filles mettaient du karité avec d'autres huiles. Donc, j'avais un morceau de karité qui me restait. Donc, j'ai fait fouetter du karité avec de l'huile de coco et du beurre de cacao. Celui acheté sur iHub. Pour celles qui ont déjà commandé sur iHub, c'est celui qui vend dans le petit tube jaune. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Les petits morceaux que vous voyez à l'intérieur, en fait, c'est le beurre de cacao que j'ai pas fait assez fondre. Je pensais qu'en le mettant dans le micro-ondes, ça allait la ramollir, mais en fait, pas du tout. Donc, pour celles qui voudraient refaire la même chose que moi, il faudrait vraiment faire fondre le beurre de cacao. Donc, dedans, j'ai mis du beurre de karité que j'ai fouetté, de l'huile de coco et du beurre de cacao. Et en fait, je m'en sers pour hydrater mes cheveux. Et ce truc, c'est vraiment génial. Ça m'hydrate super bien les cheveux. C'est mieux qu'une crème achetée dans le commerce. C'est vraiment hyper génialissime. Bon, certes c'est gras, c'est sûr, pour celles qui n'aiment pas avoir les cheveux gras, je ne vous conseille pas du tout, mais j'adore. Ah oui, la texture, je ne vous l'ai pas montré, c'est une texture assez légère, je trouve. Bon, je ne sais pas si vous allez vraiment voir ce que je veux dire. Et en fait, il suffit juste de frotter entre les doigts et ça fond facilement. Sauf les grains de beurre de cacao. Bon, là, j'en ai pas eu, mais je veux dire, c'est vraiment génial. Je mets ça sur mes cheveux. Bon. Ah oui, pour mes cheveux, je pense que ça va m'intéresser plus d'une. Ce sont des crochets braid. Il y a tellement de vidéos, de tutoriels de crochet braid sur YouTube que j'ai pas trouvé nécessaire d'en faire une. Donc voilà. Les mèches que j'ai utilisées, ce sont des mèches que j'ai achetées dans un magasin africain. Elles étaient vraiment pas chères, 2,50 € le paquet. Mais ce ne sont pas des mèches normales, c'est vendu dans des petits sachets comme ça. Là. Ensuite, le deuxième produit beauté que je vais vous montrer, c'est une bébé crème. En fait, je voulais une bébé crème parce que ces temps-ci, il commence à faire beau. Je suis faite ma propre bébé crème. Voilà à quoi elle ressemble. En fait, j'ai eu besoin de deux produits. De cette crème Nivea que je vous ai déjà montré. Et de mon fond de teint Dream Satin Liquide. Qui est beaucoup trop foncé pour moi, je le sais. Bon, bah, bien sûr, elle n'est pas du tout couvrante. Mais sachant que j'ai une peau avec de l'hyperpigmentation. Là, je suis jaune. Là, je suis très foncée. Bah, ça me permet d'équilibrer un peu tout ça. Une fois que je mets un peu de correcteur et de la poudre, c'est vraiment génial. C'est ce que j'ai utilisé pour me maquiller aujourd'hui. C'est un crayon que j'ai acheté chez Tati. Un crayon marron. Voilà à quoi il ressemble. C'est de la marque Maybelline. Voilà, voilà. En fait, quand je l'ai acheté, il était... Enfin, bien sûr, j'ai pas pu l'ouvrir. Donc, en fait, je pensais à la base m'en servir pour remplacer mon crayon à sourcils de chez H&M, sauf qu'en fait il est beaucoup trop clair. Je m'en suis rendu compte à la maison. Au début j'étais un peu dégoûtée, mais après en fait je m'en sers pour autre chose. Donc je vais vous faire un petit swatch des deux pour que vous voyez la différence, quoi, que vous compreniez. Donc voilà, c'est lequel? Celui d'en bas, c'est mon crayon habituel pour mes sourcils, et celui d'en haut, c'est celui que j'ai acheté. Je sais pas si vous voyez bien la différence. Donc en fait maintenant je m'en sers pour le mettre dans ma muqueuse et au-dessus de mes... en tant que liner en fait, quand j'ai envie de faire des looks assez naturels, assez neutres. Ensuite là je vais commencer pour tout ce qui est vêtements. Alors je vais essayer d'être un peu organisée. Je vais commencer par cette montre que mon chéri m'a offert pour la Saint-Valentin. C'est de la marque Codor, mais en fait Codor je pense que c'est la marque de Histoire d'Or. Elle est à la base avec un bracelet noir, celui-là. Donc à la base en gros il ressemble à ça. Et je n'aimais pas du tout parce que je trouvais que ça faisait beaucoup trop strict et ça noir, je trouve que ça va pas avec ma peau, quoi. Ça, voilà. Donc j'ai acheté ce bracelet là en supplément, ils me l'ont posé dans le magasin. Et je trouve que c'est beaucoup plus joli avec cette couleur là plutôt qu'avec le noir. Je vais vous la montrer parce que j'aime beaucoup cette montre. Elle fait vraiment classe, toute simple, pas de chichi quoi. Elle vient à la base dans un pochon comme ça, c'est vraiment super joli. Je vais vous montrer des articles que j'ai achetés chez New Yorker. J'ai acheté des petits trucs parce que je sais pas ce qu'ils ont en ce moment, les magasins, ils font des petites ristournes, des trucs à 1 € et tout. Et là-bas il y avait des trucs à 1 €. Et c'est là-bas que j'ai acheté ce petit collier.
Au début j'hésitais un peu à l'acheter parce que je me disais merde mais je vais le mettre avec quoi, il est assez spécial et tout. Mais en fait quand je suis habillée en noir ou en blanc, je mets ça et bah ça égaye un peu la tenue. C'est aussi là-bas que j'ai acheté cette petite bague en point d'exclamation. Là-bas j'ai aussi acheté ce petit truc pour la tête, bon, on va dire un demi-bonnet. Donc ça ressemble à ça, il y a un dessin d'un chat dessus avec les oreilles, c'est trop mignon. Quand je mets l'une de mes perruques, enfin bref, quand j'ai les cheveux lisses et que je mets ça dessus, c'est super beau. Surtout quand il fait pas trop chaud, pas trop froid, que je veux que ma perruque tienne en place, je rajoute ça et c'est super mignon. Ça aussi c'était 1 euro à New Yorker. Et puis c'est tout ce que j'ai à vous présenter de chez New Yorker. Ensuite j'ai fait une commande sur le site venteprivée.com. Bien sûr la commande a mis je sais pas un mois à arriver, ça c'est le truc que je comprends pas chez eux, ils nous font payer des frais de port super cher, enfin super cher, 6,50 € pour que la commande arrive super tard, mais bon au moins je suis contente de ce que j'ai acheté. J'ai acheté, en fait oui, vente privée, pour celles qui ne savent pas, c'est un site qui vend d'autres marques mais à prix super méga bas. Donc moi j'ai acheté des articles de la marque Jennifer, donc je me suis prise un bonnet comme celui-là, il y a écrit New York tout autour, il est trop mignon. Bon vous me direz il fait pas froid, ça sert à rien d'acheter des bonnets, mais quand j'ai acheté il faisait encore froid, donc je le garde pour cet hiver. J'ai acheté le deuxième, c'est celui-là aussi, un bonnet. Les bonnets je crois qu'ils devaient être dans les 2 € ou 1 €. Ensuite j'ai acheté des ballerines comme celle-là. Toujours sur vente privée de la marque Jennifer. À la base elles étaient à 19,99 €, j'ai dû les avoir pour 3 ou 5 €, pas plus. Et j'ai aussi acheté des petites baskets blanches. Donc je vais vous montrer ce petit bonnet que j'ai acheté chez H&M, il est trop mignon avec une tête de furet, c'est vraiment trop mignon. J'ai acheté cette petite robe grise chez Tati. Je l'ai acheté sur internet, je ne l'ai pas acheté en magasin. De toute façon Tati, sur les sites internet il y a 3 fois plus de trucs qu'en magasin, donc je vous conseille vivement d'aller sur internet parce qu'en plus ils font des petites réductions spéciales internet. Donc la robe, c'est une robe toute simple, toute basique, hein, comme ça, grise. Et j'aime beaucoup le petit détail derrière de la fermeture rose. Et chez Tati, j'ai acheté cette longue robe, trop belle, super belle. Ça par contre je l'ai acheté en magasin. Donc en fait, ça c'est le devant, ouais, ça c'est le devant. Et les trucs pour tenir, c'est des petites cordes comme ça. Elle est longue, hein. Elle m'arrive vraiment tout en bas. Alors là au milieu, il y a le petit détail, comment dire, on peut la serrer. Comme ça, elle est vraiment super belle portée. Et en fait, je m'en étais pas rendu compte quand je l'avais vu la première fois, mais quand je l'ai essayé, bien sûr, je m'en suis rendu compte, mais bon, je l'ai quand même acheté. Devant, il y a une petite fente. Je sais pas comment je vais vous montrer ça, mais voilà. Devant il y a une fente. Bon, elle n'est pas haute, c'est vrai, elle arrive à peu près, elle commence à peu près un peu au-dessus des genoux, c'est pas trop dérangeant, mais je vois pas l'intérêt en fait de mettre une fente sur une robe comme ça. Parce qu'en plus elle est assez transparente, enfin, elle est super belle, portée c'est vraiment super bien, mais la fente je vois pas ce qu'elle fait là en fait. Mais bon, je l'aime bien quand même. Et ouais, il y a le petit détail, le petit truc doré au bout des petits lacets qui servent pour la porter. Oh là là, je fais n'importe quoi. Voilà, les petits trucs comme ça, ils sont sur les bretelles. Voilà. Et cette robe, elle m'a coûté 15,99 € je crois. Voilà, 15,99 €. Ensuite, je me suis prise deux jupes longues, mais vraiment je sais pas si on peut dire des maxi jupes. Celle-là, je l'ai prise en noir. C'est une jupe, hein, pas une robe. Il y a aussi les cordes comme ça. Voilà, elle est vraiment, quand je dis maxi, c'est vraiment maxi. Ça couvre les orteils carrément. Et j'ai pris la même aussi en une autre couleur que je porte actuellement. Dans cette couleur-là, voilà. Je pense que ça reflète bien. Là, je l'ai mise haute à ce niveau-là. Et pour vous dire, là, elle m'arrive, je pourrais pas vous le montrer, mais là, elle m'arrive aux chevilles. Malgré le fait que je l'ai montée aussi haut, en fait. Bon, bien sûr, après, vous n'êtes pas obligé de la porter aussi. Vous pouvez la descendre, la porter basse. Comme ça, mais moi, j'aime bien la porter haute. Je trouve que ça rajoute un style, en fait. Il n'y a pas beaucoup de gens qui la portent comme ça et j'aime bien. Voilà.
Et j'ai fait mon petit défilé de mode. Donc ensuite, je crois que j'ai presque fini. Hein. Oui, j'ai presque fini, mais je vais vous montrer une robe achetée chez Camailleux. Je l'ai achetée pendant les soldes cet été, donc pour vous dire, ça fait tellement longtemps. Elle ressemble à ça, de devant. Il y a le petit zip que j'aime beaucoup. Et elle n'est pas très longue par contre. Et d'ailleurs, elle est un peu rapetissie. Je l'ai passée à la machine pour la laver. Elle est un peu rapetissie, c'est un peu chiant, mais sinon, elle est vraiment super belle. Bien sûr, je mets toujours une petite ceinture fine là à la taille. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beaucoup. Donc, je pense que c'est tout pour mon haul. Hein. Je vous ai tout présenté. Ah, j'ai oublié de vous montrer un truc que j'ai acheté chez Vente Privée. C'est mon appareil photo avec lequel je filme actuellement. Je vais vous montrer dans le miroir. Voilà. Voilà, voilà. C'est un Nikon. Non, qu'est-ce que je raconte? C'est un Fujifilm S6600 qu'en fait j'ai eu pour 109 € au lieu de 200 €. Voilà. Il est génial. Il filme en Full HD. Le zoom x26, c'est un bridge. Bon, c'est vrai que le bridge ça me sert à rien pour les vidéos, mais pour prendre des photos c'est vraiment génial. Et puis bon bah je crois que je vous ai tout dit. Hein. Je vous dis à la prochaine les amigos, prenez soin de vous et ciao ciao.